Bonsoir mesdames et messieurs, qu'on soit musulmans, chrétiens, juifs ou sans religion. En fait, je veux m'expliquer un peu sur cette histoire de Charlie. Je vais donner mon point de vue. Parce qu'il y en a qui sont Charlie et il y en a qui ne sont pas Charlie. Chacun a le droit. Et c'est justement ça, la liberté d'expression. Ce qui veut dire que ceux qui disent aujourd'hui qu'ils ne sont pas Charlie défendent une cause. Donc, liberté d'expression. Donc, indirectement, ils rejoignent ceux qui disent « je suis Charlie ». Bon. Ce que moi je voudrais dire, de 1, ce qui est arrivé au journal Charlie Hebdo peut arriver à tout le monde. À moi, à toi, à ton oncle, à ta tante, aux membres de ta famille, aux gens que vous aimez. Donc, c'est d'abord de la solidarité à la famille défunte, aux familles défuntes, parce qu'il y a beaucoup de victimes. Et de 2, le message qui passe derrière cette histoire de « je suis Charlie ». Je pense que tous ceux qui sont Charlie aujourd'hui défendent une liberté d'expression. Et si on défend la liberté d'expression, ça veut dire qu'on défend tout ce qui va avec liberté d'expression. Israël, Palestine, on le défend. Famine en Afrique, on défend. Pillage des biens en Afrique, on le défend. Escroquerie, mensonge du gouvernement, on le défend. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ou qui ignorent que ce n'est pas que pour le nombre de morts à Paris que les gens sont Charlie. Les gens sont Charlie parce que ça sert de leçon à tous les gouvernements qui ne laissent pas leurs médias faire leur boulot et dénoncer le pillage du peuple, le peuple que nous sommes, vous et moi. S'il n'y a personne qui le dit, ça va continuer. Maintenant, il y en a beaucoup qui ont ressorti le dossier Afrique. Soit disant qu'il y a eu des gens qui meurent en Afrique, il n'y a personne qui est africain. Que des millions de Palestiniens se font tuer, il n'y a personne qui était palestinien. Et pourquoi? Juste, ils disent juste 17 morts à Paris et tout le monde est Charlie. Moi, je dirais que, parce que le moment est venu, que tout le monde soit quelque chose. Donc, Charlie ou pas Charlie, tout le monde défend une cause et c'est le moment de se lever le dire haut et fort, sans répression, sans qu'on ne tue les gens dans la rue parce qu'ils veulent défendre leur cause. Voilà, voilà le message. Donc, ces protocoles de... Non, pourquoi c'est maintenant que si a dit ça? Pourquoi on ne regarde pas les autres? Non, vous avez raison. Mais c'est justement en défendant cette histoire de Charlie que tout le monde va regarder partout. Si je prends le cas du Burkina Faso, le journaliste Norbert Zongo, qui était mort, putain de briquet, donc je disais, qui était mort en dénonçant le président. Il n'y a personne qui a fait « je suis Norbert Zongo ». Personne. Mais pourquoi il n'y a eu personne? Parce que les gens n'ont pas compris qu'il fallait être Norbert Zongo. Je n'ai pas compris qu'il fallait que je sois Norbert Zongo. Donc si finalement j'arrive à comprendre qu'il fallait être Norbert Zongo, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est mieux de reconnaître ses torts et de rattraper les erreurs qu'on a commises à un moment donné que de ne pas les rattraper du tout et de ne pas du tout reconnaître ses torts. Donc, oubliez les histoires de ouais, la Palestine, non, en Afrique, oui, FN,
Non, je suis de la droite. Oh non, moi je suis au centre. On est tous les mêmes, putain. On a le même putain de sang qui coule dans nos veines. C'est juste le soleil qui nous a cramé, nous les Africains. Donc, gardez votre calme. Je sais pas, défendez ce qui est bien. Oh putain, on ne vit qu'une fois, bordel. On va tous mourir. Donc, autant s'aimer que de faire la guerre. L'amour, ça coûte rien. Peut-être des capotes, c'est tout. Voilà. Donc, ouais, moi je suis Charlie. Il y en a qui me critiquent. Je m'en bats les couilles, comme d'habitude. Donc, sincèrement, moi je sais la cause que je défends. Je déplore le nombre de morts à Paris. Je déplore les attentats. Je suis musulman. Mais tout ce qui se passe, extrémiste, le djihad, moi je ne l'ai pas connu comme ça. Le djihad dont on m'a parlé dans le Coran. J'ai grandi dans le Coran par un père. J'ai été éduqué par un père musulman. Et en plus, commissaire de police, imaginez le délire. Il fallait être à l'école coranique. Moi, le djihad, je n'ai pas entendu parler du djihad comme ça. Non. C'est comme le Ku Klux Klan. Qui se rappelle l'histoire se rappellera du Ku Klux Klan. Quand les gens massacraient les gens, je ne vais pas faire d'amalgame ou prononcer encore quoi que ce soit. Ce n'est pas le but du jeu. Quand les gens massacraient les gens, il n'y avait pas de connotation chrétienne qu'on donnait au Ku Klux Klan. Et pourtant, la majorité des membres du Ku Klux Klan étaient chrétiens. On est d'accord. Alors, s'il y a des pseudo-islamistes anarchistes, qu'on leur donne le nom équivalent. Non, mais qu'on ne dise pas que c'est les musulmans. Les musulmans, le musulman qui pratique bien sa religion, il prône la paix, l'amour, la vie en commun, le partage, tout ce qui est contraire à ce qui se passe actuellement. Tout ce qui est contraire. Donc on va ramener la balle à terre, reconnaître ses erreurs. Et l'exemple est là. Vous avez vu tous les présidents, la plupart des présidents de différents pays se sont manifestés, sont venus marcher. Parce qu'ils commencent à comprendre. Donc arrêtons de nous prendre la tête. Vivons en harmonie pour le bien de tous. Que chacun fasse son business. You know? Le reste, voilà. On vit qu'une fois, bordel. Arrêtez de vous prendre la tête pour des histoires à la con. Sors, va t'acheter, je sais pas, ta tease à fumer, nanana, tu rentres tranquille, tu pécho ou tu pécho pas. Faut vivre, bordel. Tu travailles, tu vis bien, tu as la famille, tranquille. On est là à se tirer dessus parce que, ouais, moi je suis musulman, non, lui est chrétien, oh non, lui il est de la droite, non, lui il est trop au centre, oh non, 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 moi je suis au ciel, je vois tout le monde. Quand on mourra, on sera tous enterrés là, sous terre. Ils ne seront pas cons. L'homme du goulag, depuis Kamchaka. Fuck that.